Le 9 décembre 2020, SpaceX faisait, pour la première fois, voler un prototype complet de son futur Starship. Ce vol, qui se termina malheureusement plutôt mal à cause d'un problème de mélange de carburant, sera cependant l'occasion pour SpaceX de récolter énormément de données sur le comportement en vol du Starship. De plus, ce vol inaugural, même s'il n'aura pas été un succès total, aura quand même réussi à différentes étapes clés, que ce soit ses ailerons, l'activation du réservoir secondaire d'oxygène, situé au sommet du véhicule, ou encore son impressionnant retournement en vol juste avant l'atterrissage. Aujourd'hui, c'est un nouveau prototype, le SN9 pour Serial Number 9, qui a pris son envol. Mais cependant, avant de revenir en images sur ce nouvel essai de prototype, je vous propose de faire un petit point sur les dernières avancées du Starship, car, croyez-moi, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Mais avant, j'aimerais juste vous inviter à partager cet épisode, ainsi qu'à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, on se retrouve après le générique. Que l'on fasse partie des grands fans du Starship, ou que ce soit l'exact opposé, il faut bien reconnaître une chose. Ces derniers temps, SpaceX a réussi à considérablement accélérer le développement de son Starship. Entre le premier vol du Starhopper à 20 mètres d'altitude le 25 juillet 2019 et le vol à 12 km du Starship SN8, SpaceX aura fait passer le Starship de vagues prototypes peu convaincants à véhicule presque prêt à rejoindre l'orbite. Et justement, en parlant de rejoindre l'orbite, si vous ne le savez pas encore, SpaceX ambitionne depuis longtemps de lancer son couple Starship Super Heavy en mer. Pour réussir cela, SpaceX a récemment fait l'acquisition de 2 plateformes pétrolières qui seront recyclées en pas de tir flottant pour leur nouveau lanceur. Ces 2 plateformes seront nommées Phobos et Deimos, nom qui fait, bien évidemment, référence aux 2 petites lunes de Mars. Mais ce n'est pas la seule avancée récente du côté du Starship. SpaceX a en effet commencé à tester un nouveau réservoir, le SN7.2, que vous voyez ici à côté du SN9. Pour rappel, les réservoirs SN7 et SN7.1 étaient tous 2 des réservoirs expérimentaux et non exploités sur des lanceurs. Le SN7.2 le confirmant, il n'y aura jamais de Starship SN7. Il s'agit d'un numéro réservé aux réservoirs expérimentaux, étape clé dans l'amélioration des techniques de construction, de la solidité des réservoirs, et j'en passe. Et le SN7.2 n'échappe pas à la règle. Celui-ci devrait, en effet, tester différentes améliorations, la plus marquante étant un changement d'épaisseur de ses parois. Le réservoir passe en effet de 4 mm d'épaisseur à 3. Cela peut sembler anodin, mais il faut savoir que le Starship, vide de tout carburant, fait près de 120 tonnes, et que si cette réduction s'avère fiable, elle pourrait faire économiser 5 à 10% de la masse du Starship de 6 à 12 tonnes donc. Le SN7.2 a été testé et rempli pour la première fois, et avec succès, le 26 janvier. Là aussi, il y aura donc quelque chose d'intéressant à suivre. Cependant, le Starship SN7.2 ne devrait pas survivre. Il sera, en effet, très probablement poussé jusqu'à ses dernières limites, et il explosera. Mais, comme vous le savez, le Starship n'est qu'un second étage. Pour le lancer, il faudra compter sur le premier étage Super Heavy. Et de ce côté-là aussi, justement, les choses semblent avancer. Le premier Super Heavy, nommé BN1 pour Booster Number 1, est actuellement en cours d'assemblage. S'il manque encore beaucoup d'éléments, comme les pieds, et qu'il ne s'agit globalement que de la partie supérieure contenant un de ces 2 réservoirs, Super Heavy semble, lui aussi, avancer rapidement. De plus, un second dôme de réservoir est déjà assemblé et présent sur le site et devrait, lui, servir au prototype BN2. Les futurs ailerons de BN2 semblent, eux aussi, pointer le bout de leur nez.
Une autre nouvelle pour Super Heavy que j'intègre un peu en dernière minute, c'est qu'un pas de tir serait, apparemment, en cours de construction pour celui-ci. Cependant, il ne faut pas non plus se réjouir trop vite. Nous sommes encore loin d'un vol du couple Starship Super Heavy. Il ne faut en effet pas oublier que Super Heavy devra, lui aussi, passer différentes étapes du Starship. Remplissage des réservoirs, mise à feu statique, puis les premiers sauts. On peut, toutefois, espérer que le développement du Super Heavy sera plus rapide que pour le Starship. Beaucoup de difficultés ayant entraîné la perte des premiers prototypes, notamment au niveau de la résistance des réservoirs, font désormais partie du passé. Touchons du bois. Il n'est donc pas déraisonnable d'espérer voir un prototype complet effectuer une mise à feu statique d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps-là, bien évidemment, le développement du Starship continue de s'accélérer. Ce 29 janvier 2021, c'est en effet le prototype SN10 qui est sorti de son bâtiment d'assemblage et a été placé ensuite sur son pas de tir à côté du SN9 le 30 janvier. Grâce au retard du vol du SN9, j'y reviens dans un instant, et comme vous le voyez depuis un moment, il y a donc deux Starships, côte à côte, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Vous voyez ici le SN9 à gauche avec le SN10 à droite. En bas à gauche, c'est le SN7.2 et en bas à droite, ce bon vieux Starhopper. L'une des différences entre le SN10 et le SN9, c'est que SpaceX semble également avancer dans l'utilisation de cette huile de protection thermique essentielle au retour dans l'atmosphère d'un Starship orbital. Si beaucoup de prototypes en ont déjà eu quelques-unes, le SN8 n'ayant pas fait exception, le SN10 en dispose de plus que le SN8 ou le SN9 de plus. On retrouve des tuiles à 4 endroits, dont 3 plus petits, probablement dédiés à des essais de fixation ou autres. Si cela peut sembler étrange de mettre des tuiles de protection thermique sur un véhicule qui ne décolle parfois même pas, comme le SN4, il y a une logique. L'explication est toute simple. En installant quelques-unes de leurs tuiles à base de céramique sur différents prototypes, SpaceX peut tester leur résistance au changement de température lors des remplissages de réservoirs, aux vibrations pendant les vols, et j'en passe. Pour rappel, SpaceX avait déjà testé quelques tuiles sur le cargo de la mission CRS-18 vers l'ISS en 2019. Cargo Dragon qui devenait, d'ailleurs, le premier Cargo Dragon à voler 3 fois. Il sera donc très intéressant de voir la suite avec les prototypes SN11, 15, 16, 17 et 18, qui sont déjà tous dans les cartons, avec un SN11 déjà bien avancé. On avait également droit, ce 2 février, à l'arrivée des moteurs Raptor du Starship SN10, qui volera peut-être dans quelques semaines, en plus de la sortie du nez du SN11 ce 1er février, nez qui sera ensuite assemblé sur la section qui fera le pont entre lui et le SN11. Cette section, vous la voyez justement à côté de lui sur cette image. Les prototypes SN12, 13 et 14 semblent, eux, annulés. Tout ceci nous amène donc au SN9. SN9 qui, décidément, aura voué de malchance. Il y a déjà eu les reports de son vol pour cause de mauvais temps, les problèmes liés aux autorisations de vol et le remplacement de certains moteurs. Le Starship SN9 fera en effet 3 tentatives de mise à feu statique le 13, qui révéleront 2 moteurs défectueux, et enfin, une dernière tentative le 22, avant d'enfin prendre son envol ce 2 février 2021. Mais plutôt que des mots, je vous propose de revenir en images sur ce vol qui ne s'est, hélas, pas passé comme prévu. 4, 3, 2, 1.
look nominal right now for the stage and for propulsion. Everything continues to go well with Starship. Good engine performance so far. Going for handover on the propellant tank. Four and a half minutes, we are handing off to the LOX tank. We are beginning to flip to horizontal. And the white cloud, the plume you were seeing was intentional. That is a liquid oxygen dump. We've now transitioned to horizontal and beginning the subsonic test portion of the flight, where we check out the aft and the forward flaps to hold the vehicle's stability as we descend back to the landing pad. Land intro. Six minutes, 10 seconds into flight. We're down beneath 1.5 kilometers. We're preparing to restart 2 engines, flip the vehicle vertical, then transition to 1 engine for the landing burn. Oh, I see. Let's get cameras up. Le Starship SN9 ayant donc probablement terminé sa carrière, les prochaines étapes seront les tests de remplissage du SN10, l'installation de ses moteurs, sa mise à feu statique et enfin son vol. Mais ça, ce sera pour dans quelques temps. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, ainsi qu'à vous abonner et venir faire un petit tour dans les commentaires. En attendant, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.